Nous ne sommes pas censés ignorer que l'État du Sénégal avait signé, et non ratifié encore, avait signé ce que l'on appelle le protocole international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lesquels droits prennent en compte ce que l'on appelle le droit foncier, le droit à un logement, le droit à un environnement sain, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Mais nonobstant cela, nous avons vu certaines violations de ces droits, qui constituent des droits inaliénables. Parce qu'aujourd'hui, à l'état où nous vous parlons, les populations de Djibono sont confrontées à ce même droit foncier, où certains même oublient ce que l'on appelle le droit coutumier. Les populations qui sont là présentes, certaines d'entre elles sont là depuis 1987-85, avec des actes de cession, Et quelquefois, ils ont l'habitude de nous rappeler ou de nous dire que les actes de cession n'ont pas une valeur juridique. S'ils n'ont guère une valeur juridique, ces actes donc ont quoi? Est-ce qu'on ne peut pas se baser sur un acte de cession pour attribuer un terrain à quelqu'un qui est là depuis 1987, depuis 1985? Nous tenons d'abord à rappeler et à alerter, à dire au même moment à la commune de Niaguis, si véritablement il y a eu un changement à la tête de la municipalité de Niaguis, c'est parce que les populations qui sont dans la commune de Niaguis voulaient avoir un changement, voulaient noter une rupture. Mais malheureusement, nous sommes en train de constater qu'au lieu d'avoir une rupture, nous avons une rupture pire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous avons l'équipe, c'est comme si l'ancienne équipe était meilleure que l'équipe actuelle. Parce que pourquoi nous aimerions le dire et le souligner, c'est parce que c'est par des actes que nous voulions le dire, avec des preuves palpables. Comment pouvez-vous comprendre que la chargée du domanial au niveau de Niaguis, quand elle met les pieds au niveau de la commune de Niaguis, quand elle met les pieds au niveau de Djedibana, c'est pour venir rencontrer les femmes, pour parler que de politique politicienne. C'est à déplorer dans ce pays-là. La politique n'a jamais rempli les ventres. Il faut vous occuper des doléances des populations. Il faut vous occuper des soucis des populations. C'est pourquoi on vous a élu. C'est pourquoi il y a eu un changement à la tête de la municipalité de la commune de Niaguis. Mais je voudrais dire encore, ou nous voudrions dire encore, à la mairesse de Niaguis, notamment Victorine Ankelich Ndeye, que vous avez promis monts et merveilles aux populations de la commune de Niaguis. Et comme on dit, les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Ce ne sont pas des promesses. Vous avez tenu des engagements, il faut les respecter. Si vous avez peur du foncier, madame, autant démissionner de la municipalité de Niaguis, parce que c'est une municipalité qui n'a que des problèmes sur le foncier. Mais vous êtes venu autant pour régler ces problèmes-là, il faut les régler. Ces populations-là ont tellement toléré, ces populations-là ont tellement attendu, ces populations-là ont tellement patienté qu'aujourd'hui, au lieu d'être là pour uniquement des causes politiciennes, vous devriez tout de même essayer de rencontrer ces populations-là. C'est parce que c'est leur désir ardent de vous rencontrer, vous, en tant que mairesse. Elles vous ont élu pour que vous vous occupiez de leurs problèmes. Mais malheureusement, ce qu'on est en train de noter, ce n'est pas ça, madame. Nous sommes au réglé de vous le dire, mais ce n'est pas ça. Et nous allons vous tenir un langage franc. Votre commune, c'est une commune qui n'est frappée que par un problème foncier, par l'abolimie foncière, par l'expoliation foncière. Ce sont les seules préoccupations quasiment des populations. Comment pouvez-vous comprendre que le lotissement qui concernait uniquement Baraf et les autres puisse empiéter sur le village de Djibono? Et que vous vous levez du matin au soir, vous voyez des gens qui vous apportent des papiers soi-disant que on les a attribués. On les a attribués quoi? Si c'est Baraf, c'est bien, parce que le lotissement c'était Baraf, mais pas Djibono. Les populations de Djibono n'ont pas eu de lotissement. Le lotissement n'est pas arrivé à Djibono. Ça, il faudra le souligner. Maintenant, vous vous levez, c'est comme ça, on les rapporte chaque fois des convocations à la gendarmerie, à la police, pour dire que oui, l'acte de cession n'a pas une valeur juridique. Et des gens qui viennent pour les menacer, même pour les intimider, en leur donnant des convocations ou en leur donnant comment on l'appelle, en leur soumettant des papiers soi-disant que, en leur donnant même des ordres, en leur disant, nous vous donnons 72 heures pour sortir d'ici. Nous vous donnons 72 heures pour sortir de ces terres-là que vous avez occupées depuis 1987. Pensez-vous que ça c'est juste? Il faut respecter les populations. Et si, Wolof le disent, li tax ñu fal la boko xamul sa folleku day yomb.
Il faut savoir pourquoi les populations vous ont élu. Si vous manquez de cela, c'est parce que vous manquez de responsabilité. Si vous manquez de cela...